Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc c'est, on va dire, la partie 2 d'une série de vidéos qui concerne l'utilisation donc de la table de la loi normale dans le calcul de probabilité de variables aléatoires qui suivent des lois normales. Donc j'avais déjà fait une première partie. Je vous conseille vivement d'aller voir cette première partie puisque j'explique toutes les bases, toutes les formules à connaître. J'explique aussi tous les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc je considère que pour cette deuxième partie, tout ça c'est acquis. Donc je ne reviendrai pas sur toutes ces choses-là. Donc vraiment, allez la voir si vous êtes perdu, selon en fait votre degré on va dire de connaissance, quoi, d'expérience concernant donc cette fameuse loi normale. Donc bien sûr, comme d'habitude, les exercices sont en description, hein, juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, comme d'habitude. Ok. Allez, c'est parti. Donc premier exercice, on vous donne trois variables aléatoires. Donc x suit une loi normale, donc de paramètres 105. Y suit une loi normale de paramètre 207 et Z suit une loi normale de paramètre 105. Okay. Donc je vous rappelle que le premier paramètre c'est l'espérance et que le deuxième c'est l'écart type. Moi je donne toujours l'écart type, pas la variance. Et bien sûr on vous précise que X, Y et Z sont indépendantes. Vous allez voir que c'est important lorsqu'on va parler de la variance. Alors premier calcul, on vous demande de calculer la probabilité donc que 3x moins 2y plus 5z soit compris entre 380 et 420. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai une variable x, une variable y, une variable z, qu'on connaît. Ok? Les trois suivent une loi normale. Mais je ne connais pas la loi de ça, de 3x moins 2y plus 5z. J'ai pas sa loi, j'ai la loi de x, j'ai la loi de y, j'ai la loi de z, mais j'ai pas la loi de 3x moins 2y plus 5z. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer donc, la loi normale de tout ça. Alors, je vais l'écrire W, je vais dire que W, donc c'est 3x moins 2y plus 5z. On s'était entraîné dans la première partie déjà un petit peu avec ça, hein, donc je vous dis, allez voir si vous êtes paumé. Donc ça suivra une loi normale. Alors il me faut calculer l'espérance et l'écart type. Alors, pour l'espérance, on va le noter comme ça, on va être un petit peu plus technique. L'espérance de W, ce sera quoi? Ce sera tout simplement 3 fois, regardez bien, 3 fois l'espérance de X, moins 2 fois l'espérance de Y, plus 5 fois l'espérance de Z. Tout simplement. Alors là, les espérances, c'est ce qu'il y a de plus facile. Vous prenez l'opération, 3x moins 2y plus 5z, et vous l'appliquez en remplaçant par les espérances. Tout simplement. Donc ce sera 3 fois 100, moins 2 fois 200, plus 5 fois 100. Ouais. Donc ça fera 300 moins 400 moins 100 plus 500, donc ça fera 400. Voilà. Alors la variance, c'est ce qui pose problème. Je vous rappelle que les variables sont indépendantes, donc il n'y a pas de covariance. Donc la variance de 3x moins 2y plus 5z, alors attention s'il vous plaît. On aura donc, les variances ne se soustraient pas. On additionne des variances, mais on ne les soustrait pas. Donc même quand vous avez des moins, ces moins vont se transformer en plus pour la variance. Oui, je précise, vous allez me dire, monsieur, nous c'est l'écart type. Oui, mais vous ne pouvez pas en fait calculer directement l'écart type. Vous devez d'abord calculer la variance avant de calculer l'écart type. Okay. Donc regardez, en fait, on aura la variance de x, je note comme ça, j'ai laissé de l'espace. Donc le moins va se transformer en plus, et le plus va rester du plus, hein, sans problème. Alors, pourquoi je laisse de l'espace? C'est pour les réels qui sont devant. Qu'est-ce que je fais du 3, du 2 et du 5? Dans la première partie, je l'ai dit, on les élève au carré. Donc ce sera 3 au carré, 2 au carré et 5 au carré. Ok, donc pour la variance, les moins se transforment en plus et les réels, on les élève au carré. Donc ce sera 9 fois. La variance de x, c'est pas 5. Ça, c'est l'écart type. Donc la variance, c'est l'écart type au carré. Donc ça fait 9 fois 5 au carré, plus 4 fois 7 au carré, plus 25 fois 5 au carré. Vous tapez tout ça sur vos calculatrices et vous trouvez 1046. Oui. Et donc l'écart type sera égal à la racine carrée de 1046.
Vous voyez, j'ai mis pas mal de couleurs là, comme ça doit être clair. Non, ça va, je gêne pas, mais je gêne ou pas là? Non, je gêne pas. Ça va? Attendez, j'ai pas fini, hein, on n'a pas calculé la probabilité, mais en tout cas, on a la loi normale de la variable qui me concerne. Bien, donc on efface. Hop, 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 hop. Et donc, la probabilité, ce sera la probabilité. Donc, je vous rappelle qu'on doit opérer un changement de variable, hein, puisqu'il nous faut une variable centrée réduite. Donc là, je vais écrire W'. Okay. Et donc, à gauche et à droite, là, pour les bornes, je ferai 3. Tout ça, j'explique dans la première partie. Hein. Donc 380 moins l'espérance, 400 sur l'écart type, la racine de 1046. Et là, on a 420 moins 400 sur la racine carrée de 1046. Autrement dit, on aura moins 0,62 et 0,62. Okay. Et donc, une fois qu'on a une variable centrée réduite, okay, qu'on a redéfini les bornes hein, en utilisant donc, cette fameuse variable centrée réduite, et bien là, on applique notre formule, donc c'est P de W' inférieur à B, moins P de W' inférieur à A. Le premier, je peux le lire, pas le deuxième, puisque j'ai un négatif. Et on utilise la formule inférieur ou positif. Et donc, allez-y, hein, allez chercher la valeur de 0,62. Alors, on peut faire aussi autrement. Hein, on peut, oui, comme dans la première partie, j'avais d'abord simplifié. En fait, vous allez avoir donc PW' inférieur à 0,62 moins 1 plus P de W' inférieur à 0,62. Ce qui fait que vous allez avoir P de W' donc inférieur, en fait on le retrouve deux fois, donc on aura 2 fois P de W' inférieur à 0,62 moins 1. Ok? Donc allez lire 0,62, faites le calcul, hein. Allez-y, je vous laisse quelques secondes. Donc vous allez trouver normalement la valeur, vous faites le calcul, et vous avez normalement dû trouver en tout 0,46 474. Ça c'est le résultat final. Hein. Ok? Bien. Alors, la deuxième. On a donc moins 230. Alors, on a 4x moins 2y moins 2z. Et on a moins 210 en borne. Donc là, les deux sont négatifs. Donc c'est pareil, je ne connais pas la loi normale donc de 4x moins 2y moins 2z. Donc je vais noter encore une fois W. Donc 4x moins 2y moins 2z. Je suis une loi normale. Je vais déterminer les deux paramètres. Alors, l'espérance de 4x moins 2y moins 2z, c'est tout simplement 4 fois l'espérance de x, moins 2 fois l'espérance de y. En fait, vous avez vu à chaque fois, si vous préférez que vous avez vu l'espérance de tout ça, en fait, je sors les réels, et ensuite j'écris les espérances des différentes variables. Moins 2 fois l'espérance de z. Donc ça fera 4 fois 100, moins 2 fois 200, moins 2 fois 100. Donc ce sera 400, moins 400, moins 200, ce qui fait moins 200. Une espérance peut être négative. Hein. D'accord. Et la variance, donc attention, hein, si vous avez bien compris maintenant. Donc les réels, je les mets au carré. Hop, et les moins se transforment en plus.
pas de covariance puisque les variables sont indépendantes. Donc ça fait 16 multiplié donc, par 5 au carré. Suivez bien maintenant que, voilà, plus 4 multiplié par 7 au carré, plus 4 multiplié par 5 au carré. Et donc vous avez trouvé une variance qui vaut 696. Soit un écart type de racine de 696. Voilà les paramètres de ma variable. Ça va? Et donc la probabilité, donc on fait le changement de variable pour avoir une variable centrée réduite. Donc on aura moins 230, moins, attention, moins l'espérance, donc moins 200. Moins 200, donc ça fait plus 200. Sur l'écart type. Inférieur, donc on aura W'. Et on aura moins 210 plus 200 sur racine de 696. Ce qui fait que les bornes, vont devenir moins 1,14 ici et moins 0,38 à droite. Et là, donc j'applique ma formule, donc W' inférieur à moins 0,38, moins P de W' inférieur à moins 1,14. Donc là, j'ai deux problèmes, puisque j'ai deux cas qui sont négatifs, donc j'ai deux changements à faire. Un moins P de W' inférieur à 0,38, moins, attention, mettez des crochets, hein, le moins concerne le tout, hein, 1 moins P de W' inférieur à 1,14. Et donc, qu'est-ce que j'ai donné? J'ai donné les détails? Oui, j'ai donné les détails. Donc 1 moins, donc 0,38, allez voir dans la table, vous devez trouver 0,64803 moins 1 plus, et 1,14, vous avez dû trouver 0,87286. Vous tapez tout ça et vous obtenez 0,22483. Ok. Bien. Alors, si vous avez compris les deux premières, je vous conseille vivement de faire la troisième par vous-même, pour vous entraîner, hein, avant de regarder la correction. Comme ça, vous avez tout, vous avez votre correction sous les yeux, et puis ensuite vous verrez, vous avez juste à vérifier vos résultats. Alors, on aura P2, 2650. Oula, on a quelque chose de gros déjà. Hein. En effet, oui. On a 8x plus 9y plus z. Et on a donc 2700. Certains vont me dire, mais est-ce que c'est grave si on met inférieur ou égal là? Ben non, parce que la loi normale, c'est une loi qui est continue. Et donc, elle se fiche des inférieurs ou égal ou des strictement. Okay, le inférieur ou égal, vous le transformez en strictement, c'est pareil. Donc, W égale 8x plus 9y plus z. Hop, hop, hop. Alors, l'espérance de 8x plus 9y plus z, c'est 8 fois l'espérance de x, plus 9 fois l'espérance de y, plus l'espérance de z. C'est donc 8 fois 100, plus 9 fois 200, plus 100. Donc ça fait 800 plus 100, ça fait 900. 900 plus 1800, ça fait 2700. Hop. Et la variance, donc n'oubliez pas les réels, on les met au carré, donc c'est 8 au carré variance de x, plus 9 au carré variance de y, plus variance de z. Donc ça fait 64 multiplié par 5 au carré, plus 81 multiplié par 7 au carré, plus 5 au carré. Ce qui vous fait une variance de 5594, soit un écart type de la racine carrée de 5594. Ça va?
Bien. Donc j'opère mon changement de variable, centre réduit. Donc on aura 2650 moins 2700 sur racine de 5594. On a W' et on a 2700 moins 2700. Ça va être facile. Sur 5500 racine carrée, pardon. Donc vous trouvez les bornes. Vous trouvez moins 0,67 à gauche. Et à droite, vous trouvez 0. Formule. W' inférieur à 0, moins P de W' inférieur à moins 0,67. La deuxième me pose problème puisque j'ai du négatif. Et donc je fais 1 moins P de W' inférieur à 0,67. 0, donc normalement vous devez trouver 0,5, c'est la première valeur de votre table. Okay. Moins 1, plus, et 0,67, vous devez trouver 0,74 857. Vous tapez tout ça et vous obtenez 0,24 857. Ok, ça va? Je suis là, vous inquiétez pas. Bien. Allez, on passe à l'exercice suivant. Donc là, dans les deux exercices qui suivent, on va un petit peu contextualiser. C'est-à-dire, il y aura une petite situation. Voilà. Parce que pour le moment on était vraiment sur des exemples très... on était vraiment dans la pratique pure, quoi. Alors, on vous dit, donc soit... Attendez, qu'on soit d'accord avec les... Okay. Soit Z. Donc Z, une variable qui suit une normale de paramètre 22. W qui suit une normale de paramètre 15,3. Et on vous dit que ça, c'est le nombre de véhicules se garant par heure dans les parkings Z et W. Okay. Donc Z représente le parking Z et W représente le parking W. Okay. Et c'est le nombre de voitures, de véhicules qui se garent par heure. Donc là, en moyenne, dans le parking Z, par heure, il y a 20 véhicules qui se garent. Okay. Et là, on a les quartiers. Soit Y, le nombre total de véhicules se garant par heure. Déterminer P de Y supérieur à 40. Donc en fait, Y, c'est quoi? C'est le nombre total de véhicules qui se garent par heure. Donc en fait, dans les deux parkings. Donc Y, c'est Z plus W. Donc il va suivre une normale de quel paramètre? On additionne les espérances, donc 20 plus 15, ça fait 35. Et puis on additionne, voilà, vous reprenez l'exercice précédent maintenant, hein, si vous avez compris le truc, on additionne les variances. Donc attention, 2 au carré, 4, plus 9, okay, ça fait 13. Donc l'écart type sera racine de 13. Ouais. Et donc je dois calculer P de Y supérieur à 40. Donc première chose, c'est le changement de variable. Donc Y' supérieur à 40 moins 35 sur racine de 13. Donc ça fait Y' supérieur à 1,39. Je ne peux pas lire ça puisque j'ai du supérieur. Changement. Donc 1 moins P de Y inférieur à 1,39. Vous allez chercher 1,39 s'il vous plaît et vous obtenez 91 774, soit une probabilité de 0,0826. Bon, vous avez vu, c'est un petit exercice, hein, il n'y a rien de... Bien sûr, oui, oui, j'ai pas dit, mais on vous précisait qu'il y avait indépendance. Donc pas de covariance. Mais de toute façon, ça sera toujours le cas, non, pas de problème. À moins qu'on vous donne la covariance. Ça va pour ça? Là, voilà. C'est surtout, voilà, je pense que vous avez compris que Y, c'était Z plus W, quoi. Hein, c'est le parking Z plus le parking W. Alors, on vous dit soit une journée de 10 heures. Parce que je vous rappelle que les variables sont données pour 1 heure. Hein. On vous dit bien dans l'énoncé, hein, c'est le nombre de véhicules par heure. Et là, il y a 10 heures. Calculez la moyenne et l'écart type de la variable YT, qui est le nombre total de voitures par jour. Ah oui, ok. Non, c'est pas mes exercices. Oui, c'est une journée de 10 heures. Okay. Parce que pour moi, le jour, c'est 24 heures, mais là, ils disent c'est 10 heures. Ok. Donc, on veut la moyenne et l'écart type donc de YT, qui est le nombre total de voitures pour 10 heures. On sait que Y, là, ça, cette loi normale est donnée pour 1 heure.
Nous, on veut 10 heures. 10 heures, c'est 10 fois Y. Hein. C'est 10Y. Okay, donc, YT, le nombre total de véhicules qui se garent donc, dans une journée de 10 heures, c'est 10Y. Et donc, sa loi normale, ses paramètres. Alors, ce sera quoi? Ce sera 10 fois 35, soit 350. Et attention, la variance, je vous rappelle, vous ne pouvez pas faire 10 fois racine de 13. Vous ne pouvez pas utiliser les écarts types. Vous devez d'abord revenir à la variance et ensuite les écarts types. Donc, la variance de 10Y, je vous rappelle que le réel se met au carré. Donc, ce sera 10 au carré fois la variance de Y. Ok? Bien sûr, on vous dit qu'il y a indépendance entre une heure et l'autre. Encore une fois, il n'y a pas de covariance. Donc, ça fait 100 multiplié par racine de 13 au carré, ça fait 13. Okay? Donc, ça fait 1300. Donc, l'écart type, c'est racine de 1300. Faites attention. Voilà, là, il n'y a pas de probabilité à calculer. On vous demandait juste de calculer la moyenne et l'écart type. Ouais, ça va? Bien. On va pouvoir passer au dernier, qui est assez rapide. Hein. Ah oui, il est marrant celui-là. Allez, on y va. Sachez d'ailleurs que ces exercices-là, que je fais comme ça une petite parenthèse, hein, juste pour que vous sachiez à peu près ça correspond à quel niveau, à quel type d'école, sachez que ces exercices, ce sont par exemple des exercices qu'on pratique, je pense qu'on les pratique encore, à l'université catholique. Ok, hein, donc oui, c'est typiquement, ça fait partie du programme de probabilité à l'université catholique. Alors, on vous dit, une entreprise fabrique des articles dont le prix de vente unitaire est de 26 € et le coût de revient unitaire, bien sûr, est de 22 €. Okay. On admet que X, qui est le nombre d'articles vendus annuellement, suit une loi normale de paramètres 12 000 et 3 000. Okay. Donc ça, c'est le nombre d'articles vendus annuellement. Hein. Surligné, souligné, hein, si vous avez imprimé. Calculer P de X inférieur à 15 000. Bon, allez, on commence doucement. Changement de variable. X' inférieur à 15 000 moins 12 000 sur 3 000. Ça fait donc P de X' inférieur à 1. Oui. Et donc, allez lire 1. On est habitué un petit peu à cette probabilité. Hein. Donc, ça fait 0,8434. Voilà, tout simplement. Alors, on vous dit les charges annuelles fixes s'élèvent à 42 000 €. Donc, je vais le noter comme ça, CF, hein, charges fixes. 42 000. Appelons Y le bénéfice. Ok, le profit, hein, vous pouvez aussi l'écrire, c'est pareil. Donc Y, c'est le bénéfice. Exprimer Y en fonction de X. Donc X, en gros, c'est les quantités. Parce qu'il dit c'est le nombre d'articles vendus annuellement. Donc c'est comme si, je sais pas, en microéconomie, on dirait que X, c'est Q. Vous voyez, c'est une quantité. Donc, regardez, prenez les informations de l'énoncé. On vous dit que le prix de vente est de 26, unitaire est de 26 €. Et nous, on vend X. On vend X unités par an. Donc, vous savez que le bénéfice, c'est en gros la recette totale moins le coût total. C'est ça le bénéfice. Hein, c'est le chiffre d'affaires moins les coûts. Alors, c'est quoi le chiffre d'affaires? Chaque article, on le vend 26 €. Donc, c'est 26 fois quoi? C'est 26 fois les quantités. Donc, c'est 26X. C'est ça le chiffre d'affaires. C'est le prix unitaire fois les quantités. Mais on vous dit que le coût de revient, c'est un coût, est de 22 €. Donc il faut retirer 22X. Parce qu'on vous dit que c'est le coût de revient unitaire. Donc c'est le coût de revient unitaire fois les quantités. Et attention, on a des charges fixes de 42 000. Donc on retire 42 000. Ne mettez pas 42 000 fois X. Hein. Les charges fixes ne dépendent pas des quantités. Okay. Et donc du coup, en simplifiant, ça fait 4X
moins 42 000. Bon, là, il n'y a pas que des probabilités, là, c'est plutôt un exercice de comptabilité, plutôt. On vous dit de calculer le point mort. Alors, vous savez ce que c'est que le point mort, hein, j'espère? Le point mort, c'est le moment pile poil où le bénéfice est égal à 0. Ok? Donc, le bénéfice, c'est Y. Hein. Donc, en fait, il faut résoudre 4x moins 42 000 égale 0. Ouais. Et donc, bah, vous trouvez un x qui vaut 10 500. Oui, c'est ça. Ok? Donc, écoutez bien ce que ça veut dire pour l'interprétation. Lorsque l'entreprise aura vendu 10 500 unités, elle aura atteint tout juste le point pour lequel son bénéfice sera nul. Donc, à partir de la 10 501e unité, elle commencera à faire du profit. Oui. Je répète. Lorsqu'elle aura vendu 10 500 unités, donc imaginons, je ne sais pas, que ce soit des robes, donc elle a vendu 10 500 robes, elle n'a toujours pas fait de bénéfice. Son bénéfice est égal à 0, pile poil. Mais à partir de 10 501, là, le bénéfice va commencer à augmenter. Il va devenir positif, en fait. On vous demande la probabilité pour que, justement, ce point mort soit atteint. Bah, le bénéfice, c'est Y. On a dit que le point mort, c'était le moment où le bénéfice était égal à 0. Donc, je vais le réécrire ici. On a dit que le point mort, en gros, c'est le moment où Y est égal à 0. Vous êtes d'accord avec ça? C'est le moment où le bénéfice est nul. Mais nous, on ne peut pas calculer la probabilité de Y égale 0. Parce qu'avec une loi continue, une loi normale, on ne peut pas calculer des probabilités avec des égales. C'est pas possible. Donc, ce qu'on va plutôt faire, nous, c'est calculer la probabilité pour que Y soit juste supérieur à 0. Ok? Juste le moment où il va devenir positif. Vous voyez, juste le moment où le bénéfice va devenir positif. Alors, changement de variable. Donc, Y' supérieur à... alors oui, attendez, excusez-moi. J'ai pas donné la loi de Y. Donc, on sait que Y, c'est 4x moins 42 000. Ok? Donc, hop. Je vais juste faire une petite parenthèse. Parce qu'en fait, il nous faut la loi de Y. J'ai pas les paramètres. Moi, j'ai les paramètres de X, mais pas de Y. Donc, je sais que Y, c'est 4x moins 42 000. Donc, l'espérance de Y, ce sera 4 fois l'espérance de X. Ok? Ouais. Moins 42 000. Et donc, vous allez trouver 6 000. Oui, 4 fois 12 000, ça fait 40... attendez, 4 fois... Oui, c'est ça, ça fait 48 000 moins 42 000, donc ça fait bien 6 000. Et attention, s'il vous plaît, la variance de Y. Donc, n'oubliez pas, donc ça sera la variance donc, de 4x moins 42 000. Les réels, on les élève, donc ça fait 4 au carré fois variance de x. Et attention, dans les variances, les réels qui sont tout seuls disparaissent. Donc, ne mettez pas moins 42 000. Autant pour l'espérance, vous devez prendre le 42 000, mais pas pour la variance. Donc, ça fait 16 fois 3 000 au carré, hein, attention. Ah oui, moi j'ai tout de suite les... oui, en fait, ça fait 12 000 au carré, quoi. Donc l'écart type, ça fait 12 000. Ok. Donc Y suivra une loi normale de paramètres 6 000, 12 000. Ok. Donc là, on a refait la procédure qu'on avait fait dans les exercices précédents. C'est toujours pareil. 12 000 au carré, ça doit faire 1 440 000, un truc comme ça. Puisque 12 au carré, ça fait 144.
Et donc maintenant, je peux calculer P de Y supérieur à 0 en faisant un changement de variable. Donc on aura P de Y' supérieur donc à 0 moins 6000 sur 12000. Donc on aura P de Y' supérieur à moins 0,5. Et donc ça fait... Ah bah ça fait, regardez, ça c'est ça c'est une propriété qu'on n'avait pas encore réutilisée depuis la première vidéo. On a du supérieur négatif, moi il me faut du inférieur positif, donc j'ai le droit de dire ça fait Y' inférieur à 0,5. Et donc si vous allez voir 0,5, vous allez trouver 0,6915. Normalement on est d'accord avec ce 6915. Ça c'était la troisième que j'avais donnée. Ça va? Bien voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Ça aurait été une petite vidéo beaucoup plus courte que la première, mais ça, la première, il fallait que je dise pas mal de choses. Donc il y aura une troisième partie encore avec d'autres exercices. Ok? Voilà, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Hein, et puis on se dit à très bientôt et je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous un bon courage.